Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du corroyage du bois. Alors, le parcours du bois, à partir du moment où l'arbre est abattu, c'est le passage par la scierie. Je ne parle pas du pays, bien entendu, je parle de l'endroit où on transforme le bois. C'est à cet endroit qu'il va être débité, soit en plateau, soit en d'autres choses. Et après ça, il va être séché, soit naturellement, en étant stocké à l'abri sous un hangar, soit dans un séchoir. Alors le séchoir, c'est une sorte d'énorme boîte dans laquelle on va venir mettre des plots entiers de bois et on envoie de l'air chaud à l'intérieur de cette boîte, tout en faisant baisser progressivement le taux d'humidité. Et après ce processus, bien sûr, le bois est stocké à l'abri, donc souvent sous un hangar, de sorte à ce qu'il soit protégé de la pluie, mais qu'il puisse quand même bénéficier du vent. Pendant ces étapes, le bois va être soumis à des tensions internes qui vont être assez fortes, et en plus de ça, ces tensions, elles peuvent être exacerbées par tous les petits défauts qui vont être à la surface du bois. Donc par exemple, par un nœud. Le bois va peu à peu se déformer et devenir gauche. Et quand on travaille le bois, le corroyage, c'est tout simplement une somme d'actions qui va permettre de rendre les deux faces et les deux champs d'une pièce de bois perpendiculaires entre eux, mais aussi de rendre les deux faces et les deux champs parfaitement parallèles. Dans la plupart des métiers du bois, c'est tout simplement la première étape du travail de la matière. Alors on commence toujours par le dégauchissage, avec la dégauchisseuse. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus. La dégo, c'est la machine qui va permettre de rendre une face, c'est le côté le plus large, et un champ, c'est le côté sur lequel on mesure l'épaisseur, totalement plan, et en plus de ça, perpendiculaire entre eux. C'est une machine qui se présente un petit peu comme un rabot qu'on aurait mis sur le dos, avec une table d'entrée, une table de sortie, qui est légèrement plus haute, pas sur le rabot, hein, mais sur la dégo, oui. Et entre les deux, il y a des fers qui vont tourner à une certaine vitesse. En tournant, ils vont enlever de la matière et aplanir la surface du bois. Et on a également le guide perpendiculaire qui va nous permettre, en prenant comme référence la face qu'on vient de débauchir, de faire la même chose avec le premier champ et avoir un angle à 90 degrés. Aujourd'hui, on est bien aidé avec ce genre de machine pour travailler rapidement. Mais avant, les anciens, ils dégauchissaient avec une varlope. J'en ai pas dans l'atelier pour vous en montrer, mais en gros, ça ressemble à ça. C'est plus ou moins un énorme rabot, sauf que les semelles sont vachement longues. Donc c'est une étape qui nécessite plusieurs passages pour pouvoir avoir un résultat satisfaisant. Et une fois qu'on a fait ça, on passe sur la raboteuse. La raboteuse, c'est un peu une découchisseuse qu'on aurait mis sur le dos. Ici, sur cette machine, les lames sont au-dessus de la matière, et en passant la pièce de bois à l'intérieur, elles vont enlever de la matière par le dessus. Ça exerce une pression assez forte sur la pièce de bois. Donc la face de référence qu'on place vers le bas, c'est important qu'elle soit vraiment pleine. Parce que si votre bout de bois est gauche, si vous le mettez dans la machine, il va ressortir gauche de l'autre côté. Donc on prend comme référence la face pleine et on va venir raboter la deuxième face en faisant des passes successives jusqu'à avoir une épaisseur qui nous convienne. On fait ensuite la même chose avec le deuxième champ. Donc pareil, le premier champ de référence, il faut qu'il soit vraiment plan et aussi vraiment perpendiculaire avec la première face. Sinon, votre bout de bois, quand il va sortir de la machine, eh ben, vous n'aurez pas vos quatre angles droits. Pour le deuxième champ, on fait pareil, sauf qu'on la place sur le champ. Après, si votre pièce de bois est plus large que la capacité de la machine, par exemple ici la capacité c'est 15 cm, donc là avec ce morceau de bois, ça passe pile. Mais sinon, vous pouvez aussi égaliser le deuxième champ avec la scie circulaire. Vous vous servez du guide parallèle, vous plaquez votre champ de référence contre le guide, vous réglez la largeur que vous voulez et vous pouvez avoir le deuxième champ complètement parallèle avec la scie circulaire. La scie sous table, bien sûr, et à condition d'être précis. Pourquoi c'est important d'être précis? Parce que le corroyage, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une base de travail qui soit vraiment propre pour pouvoir faire ce que vous avez à faire facilement. Si vous faites des assemblages ou des collages et que vous vous apercevez qu'il y a un désaffleur à un certain endroit, ou alors que vos arêtes ne sont pas à 90 degrés quand elles doivent l'être, déjà c'est chiant, on va pas se le cacher, et en plus de ça, votre travail ne va pas être au top. Donc pensez bien à vérifier vos angles, sauf si vous avez un compas dans l'œil, vous pouvez vérifier avec une équerre pour les angles droits, et avec le pied à coulisse pour l'épaisseur de vos pièces. Ah, les outils, c'est pratique. Petite remarque, en fonction de ce que vous avez à faire, c'est pas mal de prévoir la bonne épaisseur de bois au départ pour être sûr d'avoir ce que vous voulez à l'arrivée. Et de ne pas vous retrouver avec un morceau de bois qui soit plus assez épais. Parce qu'après, c'est trop tard, hein. Ça va pas repousser, quoi. Personnellement, sur le corroyage, moi je perds un minimum de 3 mm. Vraiment un minimum.
quand mes plateaux sont très beaux à la base, en travaillant sur des petites sections et avec donc du bois qui n'est pas trop gauche. Mais si on part d'un morceau de bois qui est assez gauche, qui en plus de ça va être long et large, faites attention parce que vous risquez de perdre beaucoup plus de matière que ça. Donc c'est un petit peu un jeu d'anticipation aussi. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez appréciée, mettez un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!